Chris, ouais. Yo les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'une petite manette. C'est la même que j'avais avant, sauf qu'ici c'est le modèle juste au-dessus. Donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti, let's go. Nom de Zeus. Et les amis, donc voici le fameux unboxing que je vous parlais juste avant. Il s'agit de la Nacon PS4, sauf qu'ici c'est la Pro Revolution Controller 2. Donc la grosse différence qu'il y a par rapport à cette manette par rapport au modèle 1, c'est tout simplement la connexion qui se fait en USB type C. Il y a déjà un petit bémol avec cette manette là, c'est que malheureusement elle n'est pas sous batterie. Il faut la laisser connecter normalement en permanence via le câble. Ça c'est un petit défaut que je trouve. Je pense qu'ils auraient pu mettre une petite batterie à l'intérieur pour qu'on puisse jouer sans fil. Donc nous allons passer l'unboxing tout de suite. Donc petit fourreau bien stylé, Nacon. Comme d'habitude, exactement le même. La boîte c'est exactement la même configuration que l'ancienne. Donc ça s'ouvre comme ceci. Voilà, et vous avez un petit truc aimanté à l'intérieur. Après on retrouve la boîte donc comme ceci, voilà, avec la moulure de la manette qui protège vraiment super bien la manette et tout. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et franchement le packaging Nacon est franchement exceptionnel par rapport à ça. Donc voilà, on retire donc le carton. Vous voyez, c'est vraiment bien, super bien moulé et tout pour bien prendre la forme de la manette. Nous retrouvons donc la fameuse manette que je vous avais déjà présentée parce que c'est exactement la même. Voilà, la configuration et tout, c'est vraiment la même. Sauf que le plastique ici, vu qu'elle est en noir, moi j'avais la grise. Donc pour ceux qui se rappellent du premier unboxing, donc de la Pro Evolution 1. Je l'avais en donc noir sur les côtés et gris ici anthracite, enfin gris clair sur le dessus. Ici elle est entièrement noire et je trouve que au toucher elle glisse un peu plus que la grise. Est-ce que c'est la matière qu'ils ont légèrement changé? Je ne pense pas parce que ça a l'air d'être au toucher la même matière. Mais elle glisse un peu plus par contre. Donc ici vous avez la connexion USB type C. On retrouve bien sûr les palettes comme d'habitude. Donc ici c'est le mode de réglage. Donc réglage 1, 2 et 3. Ça qui s'affiche tout simplement sur les petits boutons ici. Donc là c'est le bouton char et options et tout ça. Bah, vous avez deux petites LED USB, enfin deux petites LED en fait en dessous. Position 1, 2. Ici, pareil, 3 et 4. Parce qu'en fait, ils disent qu'il y a 4 profils, c'est 3 ou 4 profils qu'on peut mettre dedans. En fait, dans les modes, vous avez le mode 1, le mode 2 et le dernier aussi au bout ici, c'est le mode PC parce qu'elles sont aussi compatibles PC. Sinon, au niveau de la qualité, bah, c'est exactement le même. Les boutons sont plutôt corrects. La croix, franchement, c'est une excellente croix par contre, multidirectionnelle. Multi-axe, comme sur Xbox. Et la configuration, voilà, USB déporté comme Xbox 360, enfin tout ce qui est manette Xbox, et ça franchement je trouve qu'au niveau du jeu, on a un meilleur confort avec une manette comme celle-ci, que plutôt les manettes PS4 classiques avec les analogiques qui sont disposées un ici et un là. Ces manettes là, je peux franchement plus jouer avec ça. Là pour l'instant c'est avec celle-là que je joue, j'ai la Nacon bleue, donc c'est une manette à 30 € la Nacon bleue, qui reprend exactement la même configuration que la manette PS4. Donc c'est-à-dire que vous avez l'analogique ici, l'autre ici, et la croix multidirectionnelle était ici au-dessus. Le seul bémol, c'est que vu qu'elle est un peu moins large que celle-ci, c'est qu'on a tendance à appuyer sur la croix, on a aussi tendance à appuyer un petit peu sur le pavé numérique, enfin le pavé tactile, surtout quand on a des doigts comme le mien. Vous voyez déjà celle-ci c'est déjà limite, je sais pas si on le verra à la webcam, mais c'est déjà tout limite quand on appuie dessus, on passe vraiment à côté du pavé tactile, mais alors que la bleue, à chaque fois je chope le pavé tactile, c'est vraiment une misère. Donc voilà. Particularité aussi qui est vraiment cool, c'est que via le logiciel que vous installez sur PC, vous pouvez configurer votre manette pour chaque type de jeu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modes. Normalement, je crois que c'est jusqu'à 4 profils. Ensuite, ici, elle est relativement légère, mais ça, vous pouvez aussi l'alourdir en fait en ouvrant tout simplement les encoches qui sont ici en dessous. Donc ici,
ici, et il y a des poids qu'on peut mettre dedans. Un petit peu le même système que la manette Trésor, qui est un petit peu enfin qui est de meilleure qualité, mais sauf que cette manette là elle coûte 130 ou 140 euros. Celle-ci, je l'ai pris sur Amazon au prix de 80 euros, enfin 81 euros, alors que sur Rakuten elle tourne autour du même prix, je crois que c'est 85, mais il faut rajouter entre 12 et 15 euros de frais de port. C'est pour ça que je l'ai pris sur Amazon, parce que sur Amazon c'était frais de port inclus, donc elle revenait vachement moins cher. D'ailleurs j'ai même hésité à en prendre deux. Donc ici bon, on retrouve le papier classique qui vous disent de surtout pas enrouler le câble autour de la manette, il faut bien l'enrouler, enfin voilà. Ensuite, comme toujours, on retrouve une série de petits stickers qui sont pas trop mal. Voilà, si vous voulez décorer un petit peu votre console ou quoi, bah voilà, il y a des petits stickers, c'est tout. La petite notice qui est juste là, bon la notice c'est classique, ils vous disent de télécharger l'application Nacon pour pouvoir, parce que la manette pour la régler, il faut la brancher sur PC. Enfin, quoique maintenant il paraît qu'il y a une astuce pour qu'on puisse la configurer directement via la PS4 sans forcément passer par l'application Nacon. Mais moi, je vais vous dire franchement, c'est beaucoup plus simple de la brancher sur PC et de régler tout via le PC parce que c'est beaucoup plus précis et tout. Parce que on peut vraiment tout régler. Vous pouvez régler l'angle de l'analogique, par exemple, si vous voulez ne pas avoir de zone morte et tout ça par rapport à l'analogique, vous pouvez mais absolument tout régler. C'est ça qui est vraiment super stylé. Donc pour des styles de jeux comme Call of Duty ou du Battlefield, tout ça, franchement c'est vraiment le top du top. Donc ici nous allons ouvrir la petite boîte qui est fournie avec, pour sortir tout simplement le câble USB. Donc ce qui est franchement stylé aussi, c'est que pour le prix c'est toujours un magnifique câble USB tressé. Donc ici normalement ce doit être du type C. Voilà, vous voyez, connexion type C, donc il est beaucoup plus large qu'une connexion je vais dire de câble Samsung classique. J'en ai pas un ici sous la main, ici. Voilà, ça c'est les câbles micro USB que tout le monde connaît, vous voyez, ils sont pas fort larges, alors que l'USB type C, c'est beaucoup plus large. Voilà. Bon, après il paraît que ça apporte un débit plus important, donc des informations plus importantes et ainsi de suite, donc ça on verra lors des tests comment ça va donner. Ensuite, nous retrouvons bien sûr, comme toujours, le petit sac de poids. Et ça, je peux vous assurer que c'est pas négligeable de les mettre, parce que la manette est quand même relativement légère, donc vous avez plusieurs types de poids. Je vais vous les montrer juste après. Donc ça c'est la petite clé qui vous permet d'ouvrir donc le dessous de la manette pour mettre les poids à l'intérieur. Donc dans les poids on a deux de 17 grammes qui se présentent comme ceci. Voilà, donc ça c'est les deux de 17 grammes. En général je mets ces deux là plus deux comme ceci. Et de pareil, il y en a également deux. Voilà, ils sont là. Et ceux-là ils font 10 grammes. Donc en gros je mets 27 grammes de chaque côté parce que ça me permet d'avoir un poids l'équivalent d'une manette Xbox. Enfin Xbox Xbox One. Voilà. Parce que comme on voit que la manette est quand même assez imposante, on s'attend à avoir un poids imposant. Bon, après, même sans les poids, franchement, elle est bien. Mais j'aime bien d'avoir un peu plus de poids quand même, supplémentaire. Ensuite, on a encore deux autres poids de 14 grammes. Que voici. Voilà. Par contre, on peut pas mettre un mix de 3 poids. Donc voilà. Genre, je veux mettre ces poids-là. Donc les 3 qui sont ici. Voilà. On peut pas mettre les 3 parce que les encoches permettent de mettre que 2 poids dedans. Donc voilà. Donc ici, donc je récapitule. On a un poids de 10 grammes, un poids de 17 grammes et un poids de 14 grammes. Pour chaque côté de la manette, bien sûr. Donc ici, je vais vous montrer comment on fait tout simplement pour ouvrir la manette. Vous mettez la petite encoche comme ça dedans. Hop, vous tournez. Et voilà.
Sauf que là je l'ai pas ouvert à fond. Voilà, et vous retirez tout simplement l'arrière comme ceci, et comme vous voyez, bah, on a juste la place pour mettre 2 points à l'intérieur. Donc ici je mets donc celui de 17 grammes qu'on insère tout simplement comme ceci, voilà, et le deuxième de 10 grammes pour avoir le poids de 27 grammes de chaque côté. Voilà, le premier est fait. Après on peut pas se tromper pour me remettre les trucs parce que tout est numéroté, hein. Donc ici c'est le R pour la droite et vous avez le L pour remettre à gauche. Hop. Voilà, maintenant on va mettre le deuxième. Donc toujours bien le 17 grammes. Et celui de 14. Non, pas 14. Si, 14. Parce que celui-là, il s'est même inséré dedans. Voilà. Et après, bah, on n'a plus qu'à le renfoncer, vous voyez, ça a ouvert. Comme ceci. On n'a plus qu'à remettre le petit fourreau, enfin si j'y arrive, voilà, vous voyez, on réinsérer comme ça dedans, et avec la petite clé. Si vous n'avez pas cette clé là, parce que ça peut arriver de la perte, vous prenez un tournevis plat et vous mettez dedans, tout simplement. Et on n'a plus qu'à refermer, et voilà. Et ici on a quand même un poids qui reste quand même relativement léger, je trouve, malgré qu'il y a 27 grammes de chaque côté, ça reste encore très correct. C'est largement suffisant. La jouabilité est franchement pas mal. Ce que j'aime bien aussi au niveau de ces manettes là, c'est que les boutons d'action ici sont beaucoup plus gros qu'une manette PS4 classique. Donc ceux qui ont des doigts assez énormes ou qui aiment bien avoir un toucher vraiment plus important, et ben c'est vraiment le top du top. Donc ensuite on va s'occuper du câble. Hop. Petit truc cool aussi, c'est que il y a le petit cordon qui vous permet de le renrouler, qui reste accroché après, comme vous voyez. Donc comme ça vous évitez de le perdre. Après ben, on n'a plus qu'à brancher la manette. Comme ceci. Après une fois qu'elle est branchée, il faut installer le logiciel Nacon qui est fourni dans la notice, donc il vous donne le site internet et tout. Et puis après vous pouvez la configurer comme vous voulez. Donc ça, je vais faire ça hors webcam. Ce qui est cool aussi, c'est que sur le site Nacon, vous avez aussi des réglages prédéfinis qui sont prédéfinis par les autres joueurs. Donc des joueurs de Call of par exemple. Et vous allez voir, vous pouvez regarder les profils et tout ça, voir si ça vous correspond. Si ça vous correspond, bah, vous le téléchargez, vous le mettez dans la manette. Comme ça vous évite de passer des fois 20 voire 30 minutes pour régler la manette vous-même si vous n'êtes pas, on va dire, un expert. Eh ben, vous pouvez le faire comme ça aussi. Moi ici personnellement je préfère avoir mes propres réglages parce qu'on a tous des réglages différents, donc voilà. Et ben voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager, à la liker comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.